Alors, Christian, quel match les Verts FAE, les Bleus québécois nous ont livré ce soir. Une fin, mais dramatique pour donner la victoire aux Bleus québécois 6-5 en prolongation. Écoute, par un don de points de pénalité. On avait tous les ingrédients étaient réunis pour une fin de match excitante. Les Bleus étaient remontés, étaient revenus de l'arrière, avaient dépassé les Verts à un certain moment. Les Verts revenaient, les ont dépassés. Et là, prolongation, 2 points de pénalité du côté des Verts et la pénalité fatidique qui arrive au pire moment pour les Verts, qui bascule de points, donne la victoire sur un plateau d'argent aux Bleus, qui n'en demandaient pas tant. Et voilà, alors cet événement dramatique de pénalité qui renverse et qui donne le point littéralement en prolongation, écoute, ça se produit très rarement. C'est arrivé peut-être 5 fois en 40 années d'existence. Donc évidemment, la plus célèbre, cette pénalité en demi-finale, alors que les matchs étaient retransmis à Télé-Québec, on s'en souviendra. C'était Guylaine Tremblay qui avait tiré cette pénalité. Yvan Ponton, devant un Spectrum médusé, avait donné la victoire aux Jaunes sur cette tragique pénalité. Incroyable, mais c'est ce qui s'est passé. Mais c'est un moment de drame magnifique et c'est quand même un moment de théâtre à vivre parce qu'il y a beaucoup d'émotions. La capitaine Joëlle Paré-Beaulieu est allée demander l'explication, a ramené l'arbitre Simon Rousseau qui était parti vers le vestiaire déjà à ce moment, l'a ramené pour des explications. Il y a eu confrontation. C'était un beau moment quand même. C'était un beau moment. C'était un beau match. Les deux équipes se sont bien tirées d'affaire. Il y avait des fois quelques moments où on aurait pu aller un peu plus dans l'action rapidement. Les choses tardaient à s'installer. C'était vraiment... Il y avait beaucoup de volonté de part et d'autre de faire des choses. On a multiplié les pistes et peut-être quelques petites erreurs techniques ça et là, mais il ne faut pas douter de la mauvaise foi des joueurs, de la bonne foi des joueurs plutôt, qui ont travaillé dans le sens des improvisations, avec acharnement, on tendait des perches. Elles n'étaient pas toutes prises, mais ça nous a donné quand même des moments assez magnifiques, notamment Réal Bossé, qui sur une seule impro s'est mérité la mention, l'étoile antidote. Incroyable, ce qui a pu sortir comme lexique dans cette impro-là. Il a parlé en vieux François médiéval pendant toute une improvisation, allant même jusqu'à dire qu'il allait bretter l'épée, qui est un terme technique approprié à l'escrime médiéval du 15e siècle. Alors, il fallait quand même un peu de culture pour sortir ça. Très bien impro. Oui, et on a eu droit, c'est ça, à des petites perles, des moments, des moments individuels et quelques moments d'équipe aussi, qui ont généré beaucoup de belles choses dans ce match. Et la conclusion, écoute, c'était d'un drame. Il y a des gens qui n'en reviennent pas encore et qui demandent des explications encore. L'étoile antidote qui a été remise au joueur Réal Bossé pour son lexique médiéval, c'est extraordinaire. L'étoile de l'équipe des Bleus a été remise à Mathieu Lepage et l'étoile de l'équipe des Verts a été remise à Joëlle Paré-Beaulieu. Alors c'est une victoire très importante de la part des Bleus et ça relègue les Verts à la dernière position. Ils devront déployer toute leur énergie pour affronter maintenant les terribles rouges. Oui, le prochain rendez-vous, eh bien, c'est le 7 avril, 14h. Ici même au Chic Club Soda, les Jaunes contre les Bleus québécois. C'est un rendez-vous. Merci. Bonne soirée.